Bonjour Marine Tondelier. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Après une nuit courte pour tout le monde, je crois. D'1 heure. Bonjour à tous. Bonjour Paul. Le Rassemblement national, après cette courte nuit, confirme son assise. La France insoumise perce. Vous allez nous dire quelles leçons vous tirez de ce premier tour, vous la patronne des écologistes. Mais d'abord, hier, vous avez appelé à l'union à gauche avec LFI pour éliminer la droite et l'extrême droite. Donc, quand vous avez semblé prendre vos distances avec Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, quand vous lui aviez dit « ça suffit maintenant » après ses propos sur Jeffrey Epstein, quand vous avez expliqué que vous ne pourriez pas faire alliance comme si de rien n'était avec LFI, est-ce que c'était du vent ? Ah mais je ne fais pas comme si de rien n'était. Par ailleurs, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon était candidat au municipal dans aucune ville que ce soit. Et je ne pense pas que les propos qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon, qui sont extrêmement choquants, je l'ai dit, je le redirai autant qu'il le faut, je ne pense pas que la tête de liste à Lyon, à Bordeaux, ou dans plein de villes de France n'ait tenu ou n'aurait pu tenir ce genre de propos. Vous distinguez l'homme de son parti ? Oui, ce qu'on devrait faire dans tous les partis, même si c'est peut-être plus compliqué dans certains partis que dans d'autres, car certains se rendent omniprésents. Ce que je vois aussi, c'est une chose très simple. Moi, on m'a appris, je suis un peu vieille France, mais on m'a appris qu'au premier tour, on choisissait et qu'au deuxième tour, on éliminait. Donc au premier tour, nous avons choisi, on a pu avoir des votes de cœur dans plein d'endroits en France. Au deuxième tour, on doit éliminer. Et moi, je sais qui j'ai à éliminer des politiques publiques, des gens de droite qui font du mal à ce pays, qui font du mal à la France. Et je rappelle quand même qu'on est dans un pays où on voit le monde se brutaliser à la télé. C'est réel, les angoisses liées à ça sont légitimes. Il y a une Europe qui n'arrive plus à nous protéger. Et des politiques nationales macronistes qui nous maltraitent. Et donc face à ça, les villes de gauche et écologistes sont souvent les derniers remparts. Vous savez, les boucliers, les forces d'interposition sociale et environnementale entre plein de Français, des millions de Français et le reste du monde. Donc, et c'est ça que nous avons à faire. Quand l'insoumis Manuel Bompard appelle à un front antifasciste, ce matin sur France Info, vous lui dites « Ok, banco, ça part, c'est oui ». L'antifascisme, ça me paraît assez évident, oui, et peut-être encore plus par les temps qui courent. Après, non, pas à n'importe quel prix, non, pas dans n'importe quelle condition. Et je pense, quand on regarde les résultats d'hier, partout en France, avec, grosso modo, tout le monde en prend pour son grade. Vous dites percée insoumise, bon, il y a aussi des villes où ils font 2 fois moins qu'aux européennes, dont dans des très grandes villes, comme à Lyon, comme à Bordeaux, comme à Strasbourg. Ils ne font pas du tout plus de 10%, avec de belles surprises, comme c'est le cas à peu près de tous les partis de gauche. Je vois une droite en errance morale totale, et qui accumule quand même les déconvenus. Je vois un parti Renaissance qui a fait n'importe quoi. Excuse-moi qu'on s'y arrête quand même un petit peu. Dites-nous. Mais un parti présidentiel, normalement, moi, je sais pas, dans mon esprit, c'est sérieux. Président de la République, c'est sérieux. Bon, le président de la République soutient ou soutenait à Paris Rachida Dati, qui a tellement de casseroles qu'elle pourrait ouvrir un restaurant. Soutient ou soutenait Jean-Michel Aulas à Lyon avec son tunnel qui dit que c'est un tunnel qui fait pas de travaux parce qu'il est sous la terre. Enfin, c'était n'importe quoi, et sur le plan budgétaire et comptable aussi. Soutient Madame Vassal à Marseille, dont la devise était travail, famille, patrie, et qui dit oui, bon, c'est la devise du général Pétain, mais c'est aussi mes valeurs. Bon, très bien. Et soutient quand même les Républicains et Renaissance. Louis Sarkozy à Menton, dans le programme, était de supprimer les feux rouges parce qu'il disait qu'il y aurait moins d'accidents s'il y en avait plus. Je vous dis juste que dans ces municipales, le bilan, il est quand même assez saisissant. Et pour qu'on comprenne ce que vous nous dites, parce que vous dites oui au front antifasciste de Manuel Bompard, donc le front antifasciste pour vous, c'est contre le Rassemblement national et aussi la droite. Non, mais je dis juste que je suis assez inquiète globalement des campagnes que j'ai pu voir à droite, à l'extrême droite et au centre. Dans le même camp que le Rassemblement national. Je trouve qu'il y a une forme de déshérence quand le président de la République soutient une candidate qui dit que son slogan c'est travail, famille, patrie. Excusez-moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc vous les mettez un peu dans le même camp aujourd'hui. À Paris, justement. Je dis que j'entends beaucoup de leçons de morale sur la gauche, mais que quand je regarde à droite, moi j'étais en face d'une candidate, Madame Evren, à Paris, qui pendant le discours de CNAFO, auquel on n'a rien compris, puisque la moitié de la pièce avait compris qu'elle se désistait et l'autre qu'elle se maintenait. La candidate Reconquête donc c'est quand même qu'on n'avait pas tout compris, que c'était pas très clair et qu'elle-même sûrement ne savait pas où elle allait à l'époque. Dès qu'elle comprenait que c'était peut-être un désistement, elle était tout sourire. Je disais, un peu de pudeur quand même, on est en train de parler de voix d'extrême droite. Ah oui, mais c'est les électeurs qui font l'alliance, c'est pas nous. Bon, d'accord. Je suis très inquiète de ce que je vois et des conséquences pour les prochaines élections. Avant de faire un tour de France des villes, qu'on comprenne bien ce matin. Avec grand plaisir. Vous êtes pour un accord national avec LFI? Non, il n'y a pas d'accords nationaux chez les Verts, il n'y en a pas eu au premier tour, il n'y en aura pas au deuxième tour. Chez nous, les discussions se passent localement et elles ne sont pas simples partout en ce moment même, pour tout vous dire. Pas d'accord national? Il n'y a jamais eu d'accord national chez les Verts, puisque chez nous, c'est la subsidiarité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes bons dans les municipales, c'est parce que c'est les maires et les candidats locaux qui sont les plus aptes à savoir ce qu'il faut faire pour leur ville.
Marine Tondelier, à Paris justement, le socialiste soutenu par les écologistes Emmanuel Grégoire est arrivé en tête, environ 38% des voix, 12 points devant la LR Rachida Dati. Mais l'insoumise Sophia Chikirou est troisième. Elle a lancé un ultimatum à Emmanuel Grégoire, on l'écoute. Emmanuel Grégoire ne peut pas jouer avec l'avenir de Paris. Je vais attendre son appel. Et s'il ne veut pas d'une telle convergence, je déposerai la liste du nouveau Paris populaire demain soir. Est-ce que Emmanuel Grégoire doit appeler Sophia Chikirou et trouver un accord avec il a elle fait connaître sa décision, donc vous la connaissez aussi, il ne souhaite pas d'union avec elle. Est-ce que vous le Je vais vous déplorez? dire plusieurs choses. La première chose... Est-ce que vous déplorez le fait qu'il ne veuille pas d'union avec Sophia Chikirou? Je vais vous répondre, mais je pense que c'est bien de répondre en même temps pour Paris et Marseille. Les situations en fait sont similaires. Dans ces deux villes, on a des candidats insoumis qui ont fait le choix de faire de leur principal ennemi les candidats socialistes soutenus par les écologistes. J'ai entendu M. Payan dire, moi, mon objectif... Monsieur Delogu, candidat insoumis à Marseille, dire, moi, mon objectif, c'est que Benoît Payan ne soit plus maire de Marseille. Ah bah d'accord, mais sauf que si c'était pas Benoît Payan, c'était le candidat RN. Bon, je suis pas sûre que tous les électeurs insoumis souhaitent ça. J'ai entendu Madame Chikirou, j'ai même lu ses tracts où elle rendait Monsieur Grégoire victime, y compris d'une noyade. Enfin, c'était des tracts dignes du Rassemblement national, y compris dans l'iconographie. C'était quand même grave. Elle le rendait responsable et avec des paroles très très dures. Elle disait, je souhaite que ce soit pas Monsieur Grégoire le maire de Paris. Donc vous pouvez pas être dans une violence comme ça toute la campagne et à 20h01 considérer que tout est pardonné, que faire comme si de rien n'était en disant je comprends pas, il m'appelle pas. Donc exception pour vous, Paris-Marseille, pas d'alliance. Non, je ne fais pas exception parce que j'ai pas fini mon raisonnement. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'ils font des scores d'ailleurs bien plus bas qu'ils ne l'auraient espéré, les deux. Et on voit d'ailleurs que les candidats insoumis qui ont fait toute leur campagne contre les socialistes, en général, y compris dans leur électorat, ça n'a pas marché. Pas autant qu'ils l'espéraient. Ensuite, je vois la décision de M. Grégoire et la décision de M. Payan. Je les trouve risqués. De refuser la main tendue. Je les trouve risqués. Je les trouve risqués et je leur souhaite vraiment que ça marche parce que si tout le monde va au bout de ce qu'il dit et Madame Chikirou et Monsieur Delogu de leur maintien et Monsieur Payan et Monsieur Grégoire de leur refus de faire, y compris des fusions techniques, et que ça ne marche pas, bah à la fin, ça a un coût en fait pour les habitants de ces villes qui avaient besoin de politique de gauche et écolo. Mais c'est pareil. Enfin voilà, on va parler de Monsieur Hollande de ce qu'il vient de dire sur le service public. Enfin, il y a des choses que j'entends et qui m'interpellent parce que Pour rester sur Paris, si une division de la gauche fait perdre la capitale, qui est à gauche depuis un quart de siècle, qui devra pour vous assumer politiquement cette responsabilité? Bah là, en l'occurrence, les deux. Puisque pour faire ce genre de scénario, il faut être deux. Donc ça fait des mois que ça dure. Donc je pense que cette stratégie permet à M. Grégoire d'être très très en tête en disant jamais la FI, ça lui permet d'aller peut-être chercher d'autres voix qui étaient au centre et qui ne voulaient pas de Dati. On voit que M. Bournazel s'est effondré dans les sondages. Donc cette stratégie, elle a fonctionné au premier tour, mais je l'ai dit beaucoup sur les plateaux hier soir. Je pense que quand il y a eu des grandes listes d'union de la gauche et des écologistes, il y a eu une sorte de bulletin de vote utile au premier tour. Les électeurs nous ont remerciés de ça. Ils ont remercié M. Grégoire en disant merci pour cette union, merci les Verts, merci les communistes, je vote pour vous. Mais ces électeurs qui votaient pour l'union, je suis pas sûre qu'ils comprennent tout ce qui se passe. Et donc, moi, je suis assez effrayée de ce qui peut se passer. Donc, j'appelle tous les électeurs de gauche et écolo à rester sur un vote utile au deuxième tour, parce qu'on n'a pas le choix que de gagner ces villes. Vous voulez renvoyer un peu dos à dos en disant que PS comme LFI sont responsables. Il y a quand même, à Paris et à Marseille, un candidat PS qui est largement devant le candidat LFI. Oui, mais il y a des candidats LFI qui sont au-dessus de 10, donc c'est pas pareil que s'ils avaient fait moins. C'est vrai, mais est-ce que... comme le PS, par exemple, vous dites qu'il faudrait des désistements républicains. Dans les villes où les insoumis sont pas suffisamment hauts pour l'emporter et qu'il y a un risque de victoire de l'extrême droite, est-ce qu'il ne faut pas que les LFI se désistent? J'ai compris que c'était la ligne de M. Grégoire à Paris et de M. Payan à Marseille. Encore une fois, je leur souhaite que ça marche parce que c'est très risqué. Mais vous ne demandez pas ça à LFI, vous? Parce que vous dites qu'il faut absolument tout faire pour éliminer droite et extrême droite, mais vous n'appelez pas au désistement républicain. Je pense que les électeurs vont être face à un choix difficile et qu'ils ont bien compris que c'était eux qui ont été dans l'embarras. En fait, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on met les électeurs devant le fait accompli en leur demandant de faire des choix très difficiles et très risqués. C'est-à-dire que les électeurs, ils n'ont pas une table comme nous où ils peuvent se dire « venez, on se réunit, on trouve une solution ». Ils vont devoir chacun voter à l'aveugle pour essayer de trouver une solution et je pense que c'est dangereux. Je leur souhaite vraiment que ça marche. Marine Tondelier, votre stratégie ne fait pas consensus à gauche. Il y a des divisions, notamment avec les socialistes. On écoute la leur non plus. Exactement, vous allez lui répondre. L'ancien président François Hollande, invité de France Inter ce matin, pour lui, la règle, c'est pas d'alliance avec LFI.
les dynamiques électorales se construisent entre les deux tours. Et la clarté, c'est une dynamique. La clarté veut dire quoi? Veut dire la clarté, ça veut dire on ne fait pas d'alliance et on mobilise tous les électeurs qui veulent faire gagner la gauche. Et on dit aux électeurs qui ont voté insoumis au premier tour, avec des niveaux qui ne sont d'ailleurs pas très élevés, bah, écoutez, venez préserver la conduite d'une politique à gauche, à Brest, à Rennes, à Nantes et dans la plupart des villes où le bilan porte plutôt à conséquence. Voilà, François Hollande qui a tiré aussi les conclusions des dernières polémiques liées à la France insoumise. Pour vous, il n'y a pas une différence de valeur entre les deux, ça ne compte pas? Eh ben, je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur la question, je vous le dirai autant que vous voulez, mais ce que dit M. Hollande ce matin sur France Inter, ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire, lui, il dit clairement ce qu'il cite des noms de villes après. Hein. Donc il dit Limoges et Toulouse, ça pourrait basculer si on travaille ensemble, mais ne travaillons pas ensemble. Tant pis, on sacrifie les habitants de Limoges et Toulouse qui vivent aujourd'hui dans une ville de droite et qui auraient pu vivre dans une ville de gauche. Et il dit aussi, il va plus loin, il dit dans les villes de Nantes, de Brest ou de Rennes, où les socialistes ont besoin des voix des insoumis pour se maintenir, à Nantes, 70 ans de socialisme quand même, il dit, eh ben tant pis, au nom de la clarté, drapé dans ma vertu de pureté, eh bien voilà. Et M. Hollande, mais comme M. Glucksmann, j'ai pu le dire hier soir, ils n'ont pas le monopole, comme vous dites. Ils n'ont pas le monopole des valeurs. C'est pas une question de principe. Ils n'ont pas le monopole des valeurs parce que pour se draper dans une posture confortable, si on va au bout de leur stratégie, qui en fait est la continuité d'un congrès socialiste. M. Mélenchon, M. Hollande se battaient dans des congrès socialistes. Il y en a un qui a créé son parti. Il continue à faire des congrès socialistes entre éléphants, en fait. Et, vous, en tant et je les ai appelés les tontons flingueurs la fois dernière, ça les a pas plu, mais c'est ça qu'ils font. Au fond, ils ne veulent pas qu'on gagne. Ils veulent mettre les électeurs de gauche et écolos dans des situations où ils ne peuvent pas gagner. Voire, ils étaient dans les villes de gauche et ils vont plus l'être à cause de ce genre de déclaration de ce matin. C'est quand même fou. Alors même que Johanna Rolland est en train de discuter avec la France insoumise. Voilà. Parce qu'elle prend les bonnes décisions pour les habitants de sa ville. Johanna Rolland, elle est sûrement, comme tous les maires, présidente du CCAS. Moi, j'étais à Brest jeudi soir. Vous savez que dans le Finistère, le département de droite fait la chasse au RSA. C'est-à-dire y compris un bénéficiaire du RSA qui a gagné 30 € à la Française des Jeux. On va lui demander toute une enquête administrative de démontrer, nanana. Et sinon, on le radie du RSA. Il n'y a jamais eu autant de radiation du RSA que dans le Finistère. Il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires du RSA qu'à Brest, parce qu'ils savent qu'à Brest, ils sont soutenus au CCS, qu'on ne va pas les laisser tomber. C'est un des derniers remparts. C'est des gens qui s'effondrent, parce que quand on vous retire le RSA, il reste quoi après? Rien. Qu'on comprenne bien, rien. Parce que à 8h40... Et donc, ce que dit François Hollande, c'est à Brest, les gens du RSA, vous aurez en plus d'un pays de droite et d'un département de droite, vous aurez en plus une ville de droite. Juste qu'on comprenne bien, le temps presse. Là, il y a à la fois les imprimeurs qui attendent d'imprimer les tracts et d'ici demain soir à 18h, il y a les dépôts en préfecture. Vous, ce matin, pour prendre l'exemple de Nantes et Brest, vous dites il faut faire alliance avec LFI pour sauver les villes de gauche, Nantes et Brest. Contrairement à François Hollande. Et je pense que les candidats locaux le savent et sont en train de le faire bien mieux que François Hollande ce matin sur France Inter, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Ils ont les gens en face. Et je pense que pour François Hollande ou pour M. Glucksmann, quand on est propriétaire, parisien, la vie va bien. On voit peut-être pas la différence entre si le CCAS, s'il est de droite ou de gauche, si la cantine, elle est à 1 € gratuite pour les précaires ou si elle est... On vous entend, je vous parlais des électeurs. J'ai croisé, je pense être la chef de parti qui ait fait le plus de déplacements dans ces municipales. J'en ai fait ces dernières semaines plusieurs par jour. J'avais des gens sur les marchés, dans toutes villes confondues, qui disaient « Madame, quand c'était des villes de droite... pourquoi moi j'ai pas le droit à la cantine à 1 € ou gratuite ou à tarif dégressif? Je suis monoparentale, j'ai 2 enfants, je travaille la nuit. Vous critiquez François Hollande et vous invoquez les électeurs. Les enquêtes montrent qu'ils sont majoritairement opposés à des alliances entre les partis de gauche et LFI, et notamment à peine plus d'un tiers des socialistes souhaitent cette alliance et seulement la moitié des écologistes veulent François Hollande tous les alliance. matins, c'est pas facile. Mais en fait, on va se le dire, ça nous mène où tout ça? Ça nous mène à une gauche qui ne pourra plus gagner ni au municipal, ni à la présidentielle. Et moi, je souhaite une gauche qui gagne. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dépends une primaire de la gauche et des écologistes à la fin. Parce que on va en reparler dans un instant, Glucksmann, Hollande d'un côté et Mélenchon de l'autre nous conduisent à une situation où, en 2027, pour la 3e fois, on ne sera pas représenté au 2e tour de la présidentielle. Et les électeurs de gauche, on va leur dire une fois de plus, soyez responsables, allez voter utile, mais nous, on est responsables quand? C'est une vraie question. On continue d'en parler dans un instant. On va notamment parler de Bordeaux, de Lille. Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. C'est une nouvelle semaine de campagne qui débute avant le second tour des élections municipales dimanche prochain. À Paris, c'est le socialiste Emmanuel Grégoire qui arrive largement en tête devant l'ancienne ministre Rachida Dati. À Marseille, le maire sortant, le socialiste Benoît Payan, est premier, mais il est talonné par Franck Alizio du Rassemblement national. Ce premier tour est marqué par une poussée du RN. Le parti affirme être en tête dans 60 communes. Louis Alliot est réélu dès le premier tour à Perpignan, tout comme Steve Briouat à Hénin-Beaumont ou encore David Racheline à Fréjus.
Le trafic reprend à l'aéroport de Dubaï, aéroport qui a subi une attaque de drone. Il n'y a pas eu de blessés pendant la nuit. Ce sont aussi les Émirats arabes unis qui ont dit intercepter des missiles et des drones venant d'Iran. À Abu Dhabi, la chute d'un missile a fait un mort. Et puis c'est Michael B. Jordan qui décroche l'Oscar du meilleur acteur pour son jeu dans le film Sinner. La statuette échappe donc à Timothée Chalamet. La cérémonie américaine a aussi récompensé une bataille après l'autre, avec notamment l'Oscar du meilleur film. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, on parle de Lyon maintenant. Paul, c'était la principale ville remportée par les écologistes en 2020. Votre candidat Grégory Doucet est désormais au coude à coude avec Jean-Michel Aulas, soutenu par le centre et la droite. Allez-vous, là aussi, faire alliance avec LFI pour être sûr de conserver votre ville? Alors déjà, quand même dire que tout le monde nous promettait, c'était sûr. Aulas Quand je disais, moi je chante le truc autrement, on me disait non, c'est sûr. Aulas a jusqu'à 20 points d'avance dans les sondages. On promettait une bérésina, nous avons une remontada dont même Jean-Michel Aulas, le fan de football qu'il est, ne pourrait pas nous contester l'aspect assez historique en politique. Ce qu'a fait Grégory Doucet, je veux que tout le monde soit bien conscient que c'est historique, quasiment inégalé dans l'histoire politique, et que ça s'est joué au mental. Et le mental des écologistes, comme vous le savez, est d'acier. C'est ça qui a joué, lui, mais aussi toute son équipe. Je les remercie vraiment tous du fond du cœur pour l'écologie, mais aussi pour les habitants à Lyon qui pourront continuer à espérer à vivre dans une ville de gauche, parce qu'il y a une deuxième élection qui commence aujourd'hui. L'accord avec LFI. Donc il y a des discussions avec la France Insoumise en ce moment qui ne peuvent pas prétendre à se maintenir parce qu'ils n'ont pas fait 10%. Et je pense que chacun est responsable en ce moment autour de la table à Lyon, même si c'est pas forcément toujours simple. Voilà. C'est pas à moi de faire des négociations sur les plateaux à leur place, mais les contacts sont pris. C'est important pour vous de garder Lyon? Ce serait un peu une façon de... C'est pas important pour moi, c'est important pour le pays. Perdre c'est important pour le pays et c'est important pour les gens qui habitent dans ces villes. Jean-Michel Aulas, après la vague verte de 2020. Non mais Jean-Michel Aulas, quand même soutenu par les milieux économiques, qui était censé être le candidat sérieux, crédible, des affaires, il a proposé des choses qui étaient infinançables, ou alors à multiplier les impôts par 2. Il voulait faire un tunnel. Il dit, moi, il n'y aura plus de bouchons à Lyon, parce que je vais faire un tunnel sous la ville, qui part là, qui va là. Donc, il n'y a pas de travaux, parce que c'est sous la terre. Alors, je ne sais pas s'il a suivi les travaux du tunnel sous la Manche. Moi, oui, parce que j'habite dans le Pas-de-Calais. Même quand c'est sous la mer, ça fait des travaux, quand même, des tunnels. Et c'était infinançable. Même en 2050, ce tunnel sera toujours pas là. Et ça allait plomber les finances de tout le monde. Donc, c'était pas sérieux. Et on l'avait dit depuis le début. Jean-Michel Aulas, il y a un effet de mode. C'est nouveau. Il y a le fric, il y a l'argent. Il y a plein de trucs qui peuvent marcher au début, comme ça, dans un effet un peu de sidération, de fascination. Mais ça peut pas marcher sur le long terme. Et on a vu, au débat qui a eu lieu national, il s'est effondré un petit peu, à chaque fois un peu plus. Ce que ça donne dimanche prochain au deuxième tour. En 2020, on parlait de vague verte. De quelle couleur est pour vous la vague en 2026? La vague d'hier soir, elle est de quelle couleur? Elle est très vague. la vague elle est vague à l'âme, je pense. Je pense que c'est très très dur de tirer une conclusion comme ça en une phrase de sélection. Moi, pour les écologistes, je dirais que je suis soulagée parce qu'on nous a tellement promis la défaite à tous les étages que là, je suis plutôt rassurée, même si je sais qu'une deuxième élection commence aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis inquiète de voir chacun aller faire pas nous, mais aller faire le malin sur sa chaîne pour dire je parle plus à tout le reste de la gauche parce que moi tout seul c'est bien. En fait, il y a des gens qui à gauche aspirent à être les rois du cimetière. Ils s'en foutent qu'on perde des villes. Ils s'en foutent qu'il y ait des gens précaires qui se retrouvent face à des mairies de droite et qui, quand ils ont déjà des départements de droite et un pays de droite, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait la gauche en ruine, mais qui soit le chef de la ruine. Et ça, c'est pas bien. Vous répondez. Certains disent, mais que toutes les nuances de gauche ne sont pas les mêmes et qu'il y a des différences de valeurs aussi. C'est le pluralisme. Un exemple pour voir où vous vous situez aussi. À Lille, par exemple, les écologistes voulaient prendre la ville au Parti socialiste. Vous n'avez pas réussi. Le maire sortant socialiste et LFI sont en tête au coude à coude, largement devant le candidat écologiste. Vous avez donc le pouvoir de faire basculer cette élection dans un sens ou dans l'autre. Qui choisissez-vous, LFI ou PS? Alors Lille, j'étais encore, je crois que c'était mercredi soir en meeting, on confond les dates parce qu'on en a fait beaucoup, et j'y étais dimanche aussi pour la manifestation du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, et ce que m'avaient dit les copains lillois, et c'est ce qu'ils ont tenu, c'est qu'ils avaient 2 équipes de négociation, une avec la France Insoumise, une avec le Parti Socialiste, dans tous les cas de figure, pour discuter avec tout le monde. C'est ce qui s'est passé toute la nuit, et c'est ce qui va encore se passer ce matin. Vous répondez pas. Et donc, c'est pas à moi de vous faire le compte-rendu de ces discussions, mais à l'heure actuelle, nous discutons avec tout le monde. Après, je le dis, le Parti Socialiste est parti très confiant dans son destin pour garder cette ville. Je rappelle quand même qu'elle est socialiste. Oui, vous l'avez dit, depuis plus de 70 ans, mais qu'ils font le score historiquement le plus bas qu'ils n'ont jamais fait en 70 ans. Donc, je vais vous dire, c'est pour ça que je parle de la voie du cimetière. C'est que dans ces cas-là, il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais moi, je suis pas là pour dire un point ici, un point là-bas. Il n'y a pas de différence de
valeurs écologiste. entre PS et LFI. Pour vous, c'est pareil. Non, mais juste qu'on comprenne bien. Vous savez, sur certaines politiques publiques, des fois, on est d'accord avec. Je parle pas sur les discours de Jean-Luc Mélenchon, mais sur certaines politiques publiques, des fois, on est plus proche que de la France insoumise. Quand il y a des motions de censure du gouvernement et que le Parti socialiste permet à Le Cornu de rester en place avec le budget qu'on connaît qui maltraite les Français, je ne suis pas d'accord. Je suis écologiste. Et en tant que je patronne suis pas en des train de Verts, dire vous j'ai avez envie pas d'être un toujours rôle, d'accord avec le Marine PS ou j'ai envie d'être toujours d'accord avec le LFI. Je suis écologiste, ce qui m'amène parfois à être d'accord avec les décisions de l'un et parfois pas. Non, mais Voilà, juste c'est là, comme il ça. faut trancher. On a quelques jours avant le second tour. Oui, vous êtes incapable de nous dire PS et il y a ou des LFI discussions à en ce Lille. moment sur le projet parce que vous voyez par exemple, il y a des propositions que Stéphane Bally, notre tête de liste à Lille, a portées avec toute son équipe pendant 6 ans dans l'opposition à la mairie socialiste. On leur à chaque fois, on les a moqués, on leur a dit mais non, vous avez rien compris. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils découvrent dans le programme socialiste? Cette proposition que pendant 6 ans, ils ont vu juste se heurter à des fins de non-recevoir. Ils ont aussi des vrais points de divergence, par exemple sur la gare Saint-Sauveur qui va être urbanisée par le Parti socialiste. Alors eux voulaient faire un poumon vert. Bon, vous comprenez bien que ça demande des discussions. C'est pas un truc. Quand on est sur les plateaux avec vous, on a l'impression que c'est alors pile ou face. C'est juste que la deadline c'est demain 18h. Donc c'est maintenant quoi. La deadline n'est pas demain 18h, je vous l'ai expliqué. Ou aujourd'hui avec les imprimeurs. Elle est avec les imprimeurs aujourd'hui. On part dans le sud-ouest à Bordeaux. Le maire écologiste sortant Pierre Urmic a une très courte avance sur le député macroniste Thomas Cazenave. Le diversant de Philippe Dessertine est en 3e position. Est-ce que vous vous préparez à perdre Bordeaux? Allez-vous faire alliance là aussi avec LFI? Mais on se prépare à gagner Bordeaux, parce que c'est notre travail. Et c'est ce que l'on doit aux habitants de cette ville, qui ont connu un mandat de gauche, après, je pense, quasiment aussi une ininterruption de droite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est ce qu'on leur doit, c'est ce qu'on va tout faire pour faire. Je précise qu'à Bordeaux, la France insoumise ne s'est pas qualifiée au 2e tour, puisque le candidat insoumis a fait un peu moins de 10%, et que Philippe Poutou a fait 5%, mais donc ils ne peuvent pas fusionner ensemble. Et donc, il y a une vraie question sur ce que vont faire les électeurs insoumis au 2e tour, que j'en ai discuté avec le maire de Bordeaux cette nuit, qu'on sait aussi qu'il y a 2 candidats de droite qualifiés qui ne sont pas partis pour travailler ensemble. Et donc, on suit tout ça de très très près. Et j'ai toute confiance en Pierre Urmic, en son équipe, pour continuer encore 6 ans. Les habitants en ont besoin. Et ils ont fait, vous savez, les mandats écolos, c'était pas des mandats planqués où on en fait le moins possible pour pas déranger. C'était des mandats de transformation. C'était courageux. Et quand vous avez fait ce mandat de transformation, on a besoin de la concrétisation 6 ans de plus. Juste Marine Tontelier, pardon, parce que ces dernières semaines, vous disiez il y aura que des alliances au cas par cas avec LFI et sous condition. C'est ce qu'on est en train de faire. On prend des cas par cas, ville par ville. Et sous condition. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, il faut faire gagner la gauche, même face à la droite, pas seulement face à l'extrême droite. Il vous échappera pas que, par exemple, Sophia Chikirou, c'est pas pareil que la candidate insoumise à Lyon, dont je n'ai jamais entendu qu'elle ait critiqué le maire de Lyon en disant c'est lui mon ennemi, c'est lui mon adversaire et mon but dans la vie, c'est de le faire chuter. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu de propos de sa part qui me heurtaient ou qui pouvaient heurter des personnes en France. Je n'ai pas entendu ça. Voilà. Marine Tourdelier. On appelle un cas par cas. C'est même la définition de ce qu'on est en train de faire ville par ville. Comme tous les jours, c'est le moment de la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui n'abandonne pas. Vous en parliez encore tout à l'heure. Vous parliez de cette primaire de la gauche à laquelle vous croyez toujours alors qu'elle a du plomb dans l'aile. Cette primaire, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, a eu plutôt l'air d'avoir envie de la laisser mourir de sa belle mort. Comment vous allez en faux? Comment vous allez faire justement? Écoutez, c'est très simple. Il se bat pas pour cette primaire. Moi, je me trompe pas de combat. Pendant une semaine, je sais ce que j'ai à faire, c'est continuer à me battre pour qu'un maximum de villes basculent à gauche et qu'un maximum de villes restent à gauche pour celles qui le sont déjà. C'est ça notre travail. Et ça ne devrait pas être que celui des écologistes d'ailleurs. Ensuite, à partir du 23 mars, commencera la bataille présidentielle et je remercie celles et ceux qui nous ont mis dedans depuis des mois en étant obsédés que par ça. Moi, je me suis pas trompée de combat. Et donc, dans cette bataille, c'est simple. Soit tous ceux que vous avez reçus sur vos plateaux pour dire que les primaires, c'était nul et qui ne parlaient que de leur obsession présidentielle plutôt que des municipales. Ensuite, la primaire, c'est simple. C'est qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle candidature, on me dit « Ah, du coup, votre primaire a du plomb dans l'aile. » Non, non, non. Chaque nouvelle candidature démontre l'urgence et la nécessité impérieuse de la primaire pour ne pas se retrouver dans le cas de 2017 et 2022, c'est-à-dire aucune candidature de gauche retenue au 2e tour. Nous n'avons tout simplement pas le choix et sinon nous en porterons une responsabilité historique devant nos électeurs. On ne peut pas dire c'est arrivé 2 fois, jamais 203. Quand on sait que ça n'a pas marché 2 fois, on doit trouver autre chose et nous proposons autre chose et j'ai confiance, je crois en Olivier Faure, dans sa capacité à tenir sur le sujet parce qu'il n'a pas le choix, qu'il est convaincu que ça aussi. Olivier Faure, il n'a pas envie d'aller tout seul faire 5%. Et pour ceux qui pensent qu'ils ont réussi les municipales, si vous avez raison d'avoir confiance en qu'on avait gagné en 2020 et qu'on n'a pas gagné la présidentielle. Merci, voilà. Merci pas d'excès de confiance. Merci. À demain.